Allô les précieuses, les commandantes, êtes-vous prêtes aujourd'hui à commander votre journée qui vient de commencer? Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Moi, je vraiment hâte de découvrir tout ce que le Seigneur Dieu a prévu pour ma vie cette journée. Et j'espère que vous aussi, vous êtes dans l'expectative de ce que Dieu avait prévu pour vous aujourd'hui. Eh bien, il y a une bénédiction qui vous attend. C'est pour cela que vous avez aussi choisi de commander votre journée parce que vous voulez avoir des très bons résultats à la fin de la journée. Juste regardez les choses que vous aurez accomplies, bien sûr, avec l'aide du Seigneur. Et vous l'avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Aujourd'hui, mes sœurs, nous continuons notre série que nous avons commencée qui parle de la confiance en Dieu. Vous savez, étant que commandante, étant que ces femmes qui commandent leur journée, elles font aussi confiance à leur Dieu. C'est très important. Étant que des commandantes, nous avons un maître suprême qui nous donne des ordres, à qui nous dépendons complètement pour justement mener notre journée à bien. Alors aujourd'hui, dans Commande ta journée, nous allons parler de la confiance à Dieu pour la provision. Que quelqu'un écrit dans le chat provision en commentaire. Je fais confiance à Dieu pour la provision. Dieu, il est celui qui a promis de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Voici ce qui est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. J'aime ce verset. J'aime ces versets parce que il arrive que tu commences à te poser des questions. Oh my God, comment ça va aller? Comment ça va se passer? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et là, tout de suite, tu attends l'Esprit de Dieu te dit, ne crains rien. Eh bien, j'ai appris que vraiment, ce verset par rapport à n'aie pas peur, ne crains rien, c'est écrit 365 fois dans la Bible. Waouh! Est-ce que tu le savais? 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur, ne crains rien. Et pourtant, l'année compte 365 jours. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, chaque jour, Dieu te communique cela. Il te dit, ne crains rien. Parce que beaucoup de choses qui vont nous pousser à avoir peur, à craindre, c'est justement le niveau de la provision. Au niveau de la provision, beaucoup vont paniquer. Oh, qu'est-ce que je vais manger? De quoi est-ce que je vais me vêtir? J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une promotion. Mes enfants ont besoin de ceci. Et tant que femme, voici. Nous avons la liste de toutes ces choses que nous avons besoin. Et c'est ça qui va nous amener à avoir de la peur. Parce qu'on a peur de manquer. On a peur de vivre dans le manque, de ne pas avoir toutes ces choses-là. Mais Jésus l'a dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Ne promène pas un regard inquiet. Peut-être à ce moment, tu regardes à ton compte bancaire où ça te dit, mademoiselle, il n'y a rien dedans. Peut-être que c'est ça. Et là, tu paniques. Oh, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ceci? Mais Jésus, il dit, ne crains rien, ne crains rien. Au contraire, tu vas enlever ton regard sur cela et monter plus haut pour dire ma confiance est dans mon Créateur. C'est en Dieu à qui je mis toute ma confiance. Waouh, waouh, waouh. Dieu, il est celui qui va pourvoir à tous nos besoins. Je me souviens que lorsque Dieu a mis dans mon cœur ce programme, de commencer vraiment ce programme Commande ta journée, je vous assure que des moyens pour commencer cela n'étaient pas là, n'étaient pas réunis. Je suis allée parler à mon mari par rapport à cela, comment on fait. Alors, étant des personnes de foi, nous avons toujours cru vraiment que si Dieu nous dit de faire quelque chose, donc il va aussi pourvoir à tout ce besoin-là. Je vous assure que tout le matériel que nous sommes en train d'utiliser à ce moment, c'est Dieu lui-même
qui a pourvu à cela. Il a organisé, orchestré à ce que ces choses-là soient faites. Parce que déjà, nous devons savoir que lorsque Dieu nous donne la vision, lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose, lui-même, il va s'organiser pour nous donner sa provision. C'est pour cela que si à ce moment tu as un projet que tu veux commencer, que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pour ça que tu vas aussi retourner vers lui, tu dis Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné ce projet. Ça veut dire que je crois aussi que tu n'as pas oublié la provision. Tu n'as pas oublié la provision. Alors tu dois lui faire confiance. Des fois c'est tellement grand que tu te dis comment je vais faire? C'est tellement énorme, énorme. Je vous avais partagé l'autre fois que Dieu, lorsqu'il m'a dit que Merveille, je t'appelle aussi à aider les enfants orphelins. Je vous assure que je voulais juste me cacher sous mon lit parce que je disais, oh, tu t'es trompé de personne. Regarde mon compte bancaire, il est juste vide, moins 50 degrés. Donc, c'est pas une bonne idée. Va chercher Marguerite juste de l'autre côté. Il travaille autant d'heures. Voici. On a toutes des explications. Mais Dieu ne se trompe pas de personne, vous savez. Même si à ce moment, vous regardez votre état, vous dites, oh Seigneur, comment je vais faire? Est-ce que tu t'es trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Il sait que toi, tu es capable justement de mener ces combats. C'est dont tu as besoin. La partie de la provision ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est le oui. C'est ta disposition. C'est tout. Comme nous aussi, mon mari et moi, on s'est dit, ok, on répond à la volonté de Dieu. On répond à l'appel de Dieu. Et Dieu va se charger du reste. Et lui-même, il s'est chargé du reste. C'est quoi ce qu'il a fait? Il nous a amené des personnes qui nous ont aidés justement à faire ces vidéos. Je ne sais pas monter des vidéos en tout cas. Il a lui-même amené des personnes pour le faire. Donc, ce n'est pas une partie qui me concerne. Moi, je vais faire ce qu'il m'appelle à faire et lui, il se charge du reste. Donc, j'étais toutes sortes d'inquiétudes sur lui parce qu'il est celui qui va prendre soin de vous dans tous les détails. Voilà. Et une chose que j'ai toujours dit, vous savez, nous sommes des ambassadrices du royaume de Dieu. Et tant qu'ambassadrice du royaume de Dieu, quand on envoie un ambassadeur accomplir une mission quelque part, le pays qui l'envoie va aussi se charger de ce besoin. C'est comme ça, en fait. L'ambassadeur, lorsqu'il est dans le pays étranger, il ne va pas dire, est-ce qu'il va m'envoyer ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'il va m'envoyer ma voiture? Est-ce qu'il va m'envoyer ma maison? Est-ce qu'il va payer pour ceci? Il ne s'inquiète pas de ces choses. Lui, sa préoccupation, c'est accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé dans ce pays-là. Le reste ne le concerne pas. Et tant qu'ambassadeur, son pays qu'il a envoyé va lui envoyer ce dont il a besoin, concernant le manger, concernant ses enfants, concernant tout. Et c'est pour cela que même à ce moment, je t'encourage vraiment à te positionner en tant qu'ambassadrice pour dire Seigneur Jésus, en tant qu'ambassadrice, ton ambassadrice, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour justement vivre et accomplir la mission que tu m'appelles à accomplir. Et je te bénis, je te fais confiance, car tu n'es pas celui qui oublie ses ambassadeurs. Non! Dieu n'oublie pas ses ambassadeurs. Il sait que tu es là, il t'a envoyé. Toi, focalise-toi sur ce qu'il t'a dit de faire. Point barre. Il sait que l'ambassadeur a aussi une famille. Il sait que l'ambassadrice a des enfants. Ça veut dire qu'il va se charger aussi de ses enfants. Si tu réfléchis pour dire, hey, mes enfants, comment est-ce qu'ils vont vivre? Il sait que l'ambassadrice a des enfants. Il sait que l'ambassadrice doit payer le loyer. Il le sait. Donc, il ne va pas te laisser à ton propre compte. Il va juste se rappeler et se souvenir de sa responsabilité. Il est ton responsable. Il t'a envoyé, il est ton responsable. Alors, à ce moment, fais confiance à ces dieux. Alors commence à déclarer, je fais confiance à Dieu et je reçois la provision qu'il m'a promis. Je reçois la provision en tant qu'ambassadrice. Je reçois tout ce qui est pour moi. La provision pour ma famille, pour mon ministère, pour mon travail. Alléluia, alléluia. Pour les finances, alléluia, le matériel. Tout. Et tu peux commencer même à déclarer que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai absolument de rien. Tu ne manqueras rien. Souviens-toi de qui tu es. Tu es l'ambassadrice du royaume des dieux. Et le royaume des dieux, Dieu est à que ce roi. Il pourvoira à tout besoin selon sa richesse, avec gloire
en Jésus-Christ. Eh bien, sois béni encore aujourd'hui parce que je sais que tu viens de recevoir la parole qui t'a été destinée pour ta journée. Marche dans cette victoire tout au long de la journée et raconte-moi ce que le Seigneur va accomplir à la fin de la journée. Ce résultat, ce calcul, parce que je veux tout savoir. Écrivez-moi, vous savez comment vous pouvez m'atteindre. Et à ce moment, je vous encourage encore plus de vous procurer ce livre partout. Vous pouvez le commander sur Amazon, il va vous trouver chez vous facilement. Et bien, je vous trouve encore demain pour la continuation de cette série. Soyez bénis. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.